La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire hebdomadaire La stratégie de la semaine. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce lundi 11 février 2019. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur la stratégie que j'ai donnée la semaine passée. Et dans un second temps, donc, je vous ferai part de ma stratégie, en tout cas de la configuration qu'il faudra suivre selon moi cette semaine. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur le risque, le temps que vous le lisez bien, je vous rappelle bien sûr que vous disposez du chat pour réagir et me poser toutes vos questions. Bonjour d'ailleurs à Denis et Philippe qui sont présents sur le chat. N'hésitez pas donc à réagir et à me dire ce que vous pensez des stratégies et des configurations qui seront données cette semaine. Et n'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions. Bonjour également à Suleiman qui vient de rejoindre le chat également. C'est parti donc pour ce webinaire. Alors je vais revenir sur la stratégie donnée la semaine passée. C'était une stratégie sur l'euro-yen, donc voilà pour l'avertissement légal et sur les risques. Alors je rappelle ma stratégie. Donc ma stratégie était haussière sur l'euro-yen suite au franchissement de cette résistance à 125,17 qui coïncide d'ailleurs avec le seuil de retracement de la baisse du mois de décembre à 61,8% selon les niveaux de Fibonacci. Et c'est vrai que le cours qui était bien orienté suite à ce franchissement a finalement reparti à la baisse. Alors bien qu'il continue de tester cette droite de tendance haussière, vous voyez celle-ci, qui part donc de la séance du 4 janvier en données 4 heures. Le cours s'est écarté donc de mon objectif qui se situe à 127,58. Alors c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de regrets sur cette stratégie, puisque finalement il y a eu breakout, un franchissement de résistance, mais le marché est reparti à la baisse. Donc voilà, je sais que pour ma part, voilà, je pense que c'était une stratégie cohérente, mais qui n'a pas porté ses fruits malheureusement. Alors concernant les perspectives maintenant de l'euro-yen, bon bien sûr maintenant que je reste attentiste, je surveille donc cette droite de tendance qui est en train de tester, sur les en tout cas qui est mise sous pression par l'euro-yen, c'est vrai, mais je regarde également le RSI qui tente de rebondir. Donc voilà, pour le moment je reste un peu partagé sur l'euro-yen à présent. Mais en tout cas le cours, voilà, je répète, s'est écarté de mon objectif qui se situait à 127,58 et qui correspondait à un ancien niveau de support, support assez majeur, assez important, qui partait donc du 13 novembre dernier. Voilà, donc ça c'était pour la configuration, la stratégie que j'ai donnée la semaine passée. Je vais donner à présent la configuration qu'il faudra suivre selon moi cette semaine, la stratégie de la semaine. Alors on va dire il y a deux configurations qui me parlent, en tout cas qui m'interpellent. Alors la première, c'est celle du CAC 40. Donc on va revenir sur ces deux configurations. Ce sera un peu notre fil rouge de la semaine, a priori, je le pense. Alors le CAC 40, pourquoi? Alors j'ai publié ce matin un article sur le site DailyFX qui évoquait justement le rebond qui est en train d'effectuer le CAC 40. Alors pour le moment, il s'agit d'un simple rebond technique. J'attends juste pour moi de vous retrouver mon graphique, le voici. Pour le moment, il s'agit d'un simple rebond technique, mais lorsque l'on regarde cette configuration, moi je la trouve intéressante, puisqu'en effet, le CAC 40 a cassé brièvement le seuil à 5000 points. Il a fini la semaine passée sous 5000 points, mais il rebondit de manière quasi immédiate depuis donc l'ouverture de la séance, l'ouverture de la semaine, sur cette droite de tendance baissière, qui est la partie inférieure, vous voyez, de ce canal ascendant. Et ce rebond a pris forme donc sur cette oblique, mais également juste au-dessus de cette zone de résistance entre 4900 et 4930. Alors c'est vrai qu'il s'est passé du temps depuis quelques heures, depuis ce matin, depuis l'heure à laquelle a été publié l'article, mais en tout cas, j'ai indiqué donc justement si ce rebond est amené à se confirmer, un retour sous 5080 points me paraîtrait probable. D'ailleurs, le cours s'en rapproche. Donc là, le cours s'en rapproche. Pour le moment, la hausse prend forme. Maintenant, on sait très bien
que sur les marchés tout peut aller très vite, et un retournement, et bien sûr reste, il est possible, un retournement reste possible, mais en tout cas techniquement, tant que le cours se maintient au-dessus de cette zone entre 4900 et 4930, et surtout tant qu'il se maintient à l'intérieur de ce canal ascendant, je continue de penser qu'à court terme, le CAC 40 pourrait donc atteindre les 5080, et en cas de franchissement, éventuellement, donc cette résistance, vous voyez, cette prochaine résistance supérieure à 5175 points. Donc ça, c'est vrai que c'est la première configuration que j'ai trouvée intéressante en ce lundi. Autre configuration, c'est un peu, je pense, l'actualité sur le marché, sur les marchés, en tout cas le marché d'échange, c'est l'euro-dollar. La configuration de l'euro-dollar qui est baissier, donc voilà, qui est baissier déjà, qui a atteint notre objectif à 1,13, objectif qui était donné la semaine passée, ou il y a une dizaine de jours, je me souviens plus. Mais au-delà finalement de ce recul de l'euro-dollar sur 1,13, voilà, c'est ce niveau de support donc à 1,13 qui est en train d'être cassé. 1,13 qui est également un niveau de support apparaissant en données hebdomadaires, comme le montre ce graphique. Voilà, je vous montre brièvement, là c'est vrai qu'il faudra l'ajuster, mais voilà, on retrouve 1,13, vous voyez, en données hebdomadaires. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'euro-dollar s'attaque à un gros morceau, un gros niveau de support. Donc, bien qu'il y ait cassure en cours, la séance du jour déjà n'est pas encore terminée. Pardonnez-moi. La séance n'est pas encore terminée. Et pour le moment, le cours, je dirais, n'a pas encore validé la cassure de 1,13. Donc sur ce niveau de support, s'il n'y a pas cassure du moins de ce niveau de support, l'euro-dollar pourrait sur le moment repartir en direction de 1,15, puisque finalement, quand on regarde le cours de l'euro-dollar avec un peu de recul, on se rend compte qu'il s'agit d'un range, d'un trading range quasiment, surtout en données hebdomadaires. Là, il y a une cassure en données journalières, mais pas en données hebdomadaires. Donc, c'est vrai que je me dis que sur l'euro-dollar, un rebond en direction de 1,15 reste à ce stade encore envisageable. Maintenant, égard à la cassure qui pourrait, à court terme, enfoncer l'euro-dollar sur ce creux qui est situé, vous voyez, à 1,1215. Donc l'euro-dollar s'attaque à un pivot majeur, un pivot qui est mis sous pression, mais qui n'a pas encore rompu. D'ailleurs, si j'affine ce graphique, si je zoome pardon, ce graphique en données 4 heures, là aussi je me rends compte qu'il y a une baisse du momentum baissier, une légère baisse, hein, mais on voit que cette bougie 4 heures quand même bien faire mal, d'autant plus qu'il y a eu juste avant un marteau. Donc c'est vrai que lorsque j'ai vu ce marteau en données 4 heures, sur support, je me suis dit qu'un rebond sur ce point était probable, envisageable. Je me suis dit ça tout seul cet après-midi, dans la matinée. Mais voilà, le cours pour le moment reste sous pression, la tendance est bel et bien baissière à court terme, et 1,13 donc est menacé. 1,13 est menacé, mais lorsque l'on regarde les creux du cours euro-dollar et les creux du RSI, alors il n'y a pas de divergence, mais on sent un repli, une réduction, vous voyez, du momentum baissier. On sent peut-être, alors c'est encore trop tôt pour le dire, mais peut-être un tout début de contradiction suite à un marteau qui pour le moment ne produit pas ses effets. Donc je pense en effet que le niveau de support à 1,13 pourrait faire finalement frappencher seulement à la balance, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'en cas de cassure à 1,13, vous l'avez compris, je pense que le cours retomberait vers ce niveau de support, enfin un creux qui pourrait jouer un rôle de support à 1,1215. Mais pour le moment, encore une fois, sur cette zone, je dirais assez extrême, en tout cas importante, le cours de l'euro-dollar conserve un potentiel de rebond en direction de 1,15. Voilà donc pour cette configuration l'euro-dollar. Alors justement, voilà, Denis qui me pose une question qui va me permettre de donner un peu plus de précision sur l'euro-dollar. Donc, êtes-vous plutôt haussier sur l'euro-dollar? Alors encore une fois, lorsque j'ai vu ce graphique 4 heures, c'est vrai que je me suis dit que après tout, le niveau de support pourrait de nouveau tenir. Je pense qu'il peut encore tenir. Maintenant, lorsque l'on regarde le DXY, eh ben, il y a quand même une percée du dollar américain. En tout cas, une remontée du dollar américain. Et le dollar américain fait pression sur 1,13 $.
Donc, je pense que la séance, pour vous répondre, je pense que la clôture du jour pourrait être déterminante, car en cas de cassure de 1,13, l'euro-dollar ferait face à un risque technique. Mais pour le moment, il n'y a pas encore cassure. Donc, à ce stade, je continue de surveiller. Et si le cours ne casse pas 1,13 et qu'il parvient à valider cette divergence haussière, donc je me remets sur le graphique, et ben là, en l'occurrence, c'est vrai que l'euro-dollar en tout cas mon opinion sur l'euro-dollar pourrait devenir haussière. Voilà. Pour le moment, je continue de penser qu'il y a un potentiel de rebond, puisqu'après tout, lorsque l'on regarde le graphique de cette manière, eh ben, il s'agit donc d'un test de la partie inférieure d'un trading range, et sur un support, donc un rebond reste envisageable, gare toutefois à la cassure qui pourrait écarter ce scénario. Voilà donc pour les deux configurations qu'il faut suivre, en tout cas que je suivrai particulièrement cette semaine, donc CAC 40 et euro-dollar. On verra si le CAC 40 poursuivra ou non son rebond. CAC 40 donc qui pourrait à moyen terme se rapprocher donc des 5100 points. On verra. On verra si le CAC continuera de se maintenir à l'intérieur de ce canal ascendant ou non. Que fera l'euro-dollar? Est-ce qu'il cassera ou non un 13? Les prochaines heures, ou peut-être même les prochaines séances nous le diront. Donc on en reparlera de toute façon du mardi au jeudi dans mon webinaire Stratégie Bourse Forex. En attendant, je passe aux questions. Il y a une question de Denis qui demande l'euro CHF. Quid de l'euro CHF? Alors on va regarder ça. L'euro CHF que voici. Alors voilà mon graphique. Je prie de m'excuser à chaque fois, c'est vrai que j'ai parfois un peu de mal à retrouver mes graphiques, mais c'est bon. Alors pour l'euro CHF, alors déjà tout dépend de votre horizon temps. Moi, c'est vrai que ma stratégie, depuis un moment, elle est haussière sur l'euro CHF. Elle est haussière depuis que le cours est parvenu à rebondir sur 1,12 en données hebdomadaires. Donc là, bien qu'il y ait un repli technique, tout dépend de l'horizon de temps. Voilà, sur du moyen terme, quand je dis moyen terme, je veux dire quelques semaines, voire plusieurs semaines, quelques mois. Je pense, en tout cas qu'à terme, un retour sur la 15 est envisageable. Lorsqu'on regarde ce graphique hebdomadaire, il y a une belle bougie baissière, certes, la semaine passée, mais avant ça, il y a quand même 4 bougies haussières. Et une droite de tendance haussière qui a été cassée. Maintenant, à court terme, c'est vrai, je dirais qu'il y a un risque technique avec la cassure, vous voyez, de cette ancienne résistance devenue donc support potentiel à un 13,50. Voilà. Donc pour le moment, à court terme, risque technique. Sur du moyen terme, je pense en effet que le cours pourrait atteindre 1,50. Maintenant, tout dépend du timing. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que j'avais donné cette stratégie lorsque le cours rebondissait, vous voyez, sur 1,12. Donc là, je pense que ça va le coup de donner cette stratégie haussière. Maintenant, le cours est à 1,1336. Vous voyez, entre guillemets, il a égale distance quasiment entre 1,15 et 1,12, quasiment. Donc même en termes de ratio R3 de gestion de risque, c'est moins intéressant à présent de donner cette stratégie. Alors, Philippe qui demande si je suis haussier sur l'USD Yen. On va regarder ça. Alors déjà, je vais mettre en données hebdomadaires pour voir le contexte. Alors c'est vrai qu'à court terme, depuis l'entame de l'année, l'USD Yen est plutôt haussier. C'est le dollar, hein, clairement le dollar qui remonte. Et là, oui, je suis haussier puisque déjà le dollar est haussier. On l'a vu sur le graphique du DXY. Et en plus, il y a un franchissement en cours de la résistance à 110. Donc, bien que la bougie ne soit pas encore validée, je pense quand même qu'il y a un potentiel haussier sur l'USD Yen. Et la prochaine résistance se situe selon moi. Alors, je vous dis ça tout de suite. Bon, encore une fois, tout dépend de l'horizon de temps. Mais je pense qu'à moyen terme, la prochaine résistance se situe à 111,22. Alors, je prends peut-être une ou deux dernières questions. Parce que vous êtes nombreux et je vous en remercie.
Alors, Herman, bonjour Yoav, qu'en est-il du GBP USD, le cours du câble? Le cours du câble qui testait cet après-midi un support, qui faisait pression sur support, qui a peut-être rompu d'ici là, quand le dollar américain rebondit. Et oui, vous voyez ce niveau de support est en train d'être cassé, en effet. Maintenant, c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a un risque baissier, en tout cas, il y a un risque qui est procuré par la remontée du dollar américain qui est racheté. Hein. Je crois qu'à court terme, en tout cas aujourd'hui, c'est une des devises les plus rachetées, vraisemblablement. Maintenant, lorsque l'on regarde le GBP-USD, c'est vrai qu'il y a cassure en cours de cette zone, mais ce n'est pas non plus clair car, vous voyez, en termes de timing, c'est vrai qu'il y a 38,2% de retracement de cette hausse. De cette hausse. Maintenant, ce qu'il faut savoir à part ça, c'est qu'il y a un seuil d'inversion de polarité. Vous voyez, donc c'est vrai que le GBP-USD ne me paraît pas complètement clair. Je pense qu'il y a un risque technique, certes, mais vous voyez, il y a aussi une inversion de polarité à 1,2832. Donc, encore une fois, tout dépend de votre horizon de temps. Pour ma part, c'est vrai que le graphique ne me paraît pas très clair, car voilà, encore une fois, il y a cassure en cours, mais il y a des niveaux de support qui continuent de soutenir la paire. Donc, je resterai neutre sur le GBP USD, d'autant plus avec le contexte Brexit que l'on connaît. Voilà, donc Denis qui indique en effet qu'il y a prochainement un vote du Parlement, donc le 15 février, nous dit Denis. Alors, pour la date, je vous fais confiance. J'ai un doute. Il me semblait que c'était un peu plus tôt, mais je vous fais confiance. J'irai quand même, j'irai vérifier. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a, comme je le disais, il y a un contexte lourd sur la livre sterling, avec notamment donc le Brexit. Un mot sur les indices américains. Là, on va regarder ça. Le S&P 500. Que voici. Alors, il y a rebond du S&P déjà. Petit rebond technique. Rien de particulier, si ce n'est peut-être, vous voyez, une toute petite inversion de polarité. En tout cas, un rebond du cours sur ce sommet. Vous voyez, ce sommet du 18 janvier. Et c'est un rebond sur, alors je donne le seuil, 2677 points. Donc, si ce rebond se poursuit, bon, moi, je dirais que c'est tout bon pour le S&P 500 qui pourrait se diriger vers les 2815 points. Donc, on verra le cours qui a poursuivi son avancée suite au franchissement de cette résistance. Donc voilà, encore une fois, si ce seuil, vous voyez, cet ancien sommet, du 18 janvier tient, voilà, je pense que le cours, sommet qui est situé à 2680, je pense que l'indice S&P pourrait se projeter vers les 2815 points. On verra s'il tiendra ou non ce niveau. Concernant le Nasdaq, puisque c'est votre question, mon cher Denis, on regarde ça tout de suite. Alors le Nasdaq, lui aussi, qui a rebondi, vous voyez, sur ce sommet du mois de janvier à 6835 points. Donc là aussi, s'il parvient à confirmer et à prolonger ce rebond, le cours du Nasdaq pourrait se projeter vers ses prochaines résistances, notamment celle à 7100 points. S'il n'y a pas de cassure, bien sûr. Au-dessus de ce niveau haussier, donc à court terme, enfin court moyen terme, pour les indices américains. Maintenant, encore une fois, reste à savoir s'il y aura cassure ou non. Voilà, mon cher Denis, je pense avoir fait le tour de toutes les questions et commentaires. Merci à toutes et à tous. Donc soyez prudents bien sûr sur les marchés et vis-à-vis donc des configurations, des deux configurations que j'ai évoquées aujourd'hui. Donc je rappelle, un CAC 40 euro-dollar. On se retrouve donc demain à 13h pour voir l'évolution des configurations donc CAC 40 euro-dollar et vous donner donc également mes stratégies du jour. Et d'ici là, bien sûr, je reste présent et à votre écoute sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous, soyez prudents. À demain, 13h, lien d'inscription sur difx.fr pour mon webinaire stratégie bourse forex. Et je rappelle aussi que demain à 11h, il y aura un webinaire spécial, un duo entre Valentin Franc et Vincent Gann
Donc nous vous attendons nombreux sur DailyFX. Merci.